Ensuite, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Hussein ibn Abdurrahman a dit: j'étais chez Saïd ibn Jubayr radiallahu anhu lorsque celui-ci demanda: qui d'entre vous a vu l'étoile filante hier? Je répondis: moi. Puis j'ajoutais: mais je n'étais pas en prière. Le fait est que je souffrais d'une morsure de scorpion. Et Saïd radiallahu anhu me questionna: et qu'as-tu fait? Je répondis: j'ai demandé qu'on pratique un exorcisme, ruqya, sur ma personne. Il continua: et qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Je répondis un hadith que nous a rapporté Ash-Sha'bi radiallahu anhu. Il me demanda: et que vous a-t-il rapporté? Je récitai alors: il nous a rapporté d'après Buraïda ibn al-Husayb que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: point de ruqya sauf contre le mauvais œil ou le venin. Et Saïd radiallahu anhu déclara alors: celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon. Cependant, Ibn Abbas radiallahu anhu nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les communautés me furent présentées. Je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes, un autre accompagné d'un ou deux hommes, et un autre que personne n'accompagnait. C'est alors qu'une foule immense me fut présentée, et je crus qu'il s'agissait de ma communauté, mais on me dit: ceci est Moussa alayhi salam et son peuple. Je promenais à nouveau mon regard quand je vis une autre foule immense. On me dit: ceci est ta communauté. 70 000 de ses membres entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et pour les Français, on va dire 70 000 de ses membres entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et le prophète alayhi salatu wassalam se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent à discuter sur ces 70 000 personnes ou ces 70 000 personnes. Certains dirent: ce sont peut-être les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'autres avancèrent: ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah. Et d'autres suppositions furent émises. C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam sortit de chez lui et on l'informa du sujet de la discussion. Il dit: ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya, ni de cautérisation, et qui ne consultent pas les augures et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. Et Ukasha ibn Mihsan radiallahu anhu se leva et dit: invoque Allah pour que je fasse partie de ce groupe de personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: tu en fais partie. Un autre homme se leva et demanda la même chose. Et le prophète lui dit alayhi salatu wassalam: Ukasha t'a devancé. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari Muslim. La parole concernant ce hadith, premièrement, la parole passée hier signifie tomber hier. Et la parole hier signifie la nuit la plus proche qui est passée. Et la parole se faire piquer signifie le fait de souffrir d'une morsure de scorpion. Et la parole j'ai demandé qu'on pratique une ruqya sur ma personne signifie le fait d'avoir fait une ruqya légiférée par Allah et son prophète, et non pas une ruqya qui n'est pas légiférée. Et la parole point de ruqya signifie ce qui n'est pas utile. Et la parole le mauvais œil signifie celui qui a été atteint ou touché de l'œil par autre que lui avec les yeux. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: s'il devait avoir une chose qui devancerait le destin, ce serait le mauvais œil. Et la parole al-humma, c'est le nom du scorpion et autre chose. Et la parole celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon. Signifie donc et la parole celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon signifie celui qui prend et qui se limite à ce qui lui est parvenu comme science en l'appliquant et aura agi de la meilleure façon. Et la parole une poignée signifie ce qu'on mentionne au pluriel en dessous de 10. Et la parole sawad, et la parole sawad, donc la foule, signifie des gens lointains sans savoir qu'ils sont réellement. Et la parole les gens se mirent à discuter signifie la discussion ou le fait de débattre ou de controverser. Et la parole ceux qui ne font pas de ruqya signifie ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. Et la parole ni de cautérisation signifie qu'ils ne demandent pas à une personne qu'on leur fasse la cautérisation. Et la parole qui ne consulte pas les augures signifie
qu'ils ne sont pas pessimistes. Et la parole qui place toute leur confiance en leur Seigneur signifie qu'ils s'appuient sur Allah et personne d'autre. Et la parole tu en fais partie signifie donc le fait de rejoindre le groupe concernant ce domaine. Et la parole il t'a devancé signifie qu'il t'a devancé dans ce domaine dans lequel nous sommes concernant les 70 000 personnes ou les 70 000 personnes. Et le sens de ce hadith, c'est que Hussein ibn Abdurrahman radiallahu anhu nous informe de la discussion qui a eu lieu entre lui et Saïd ibn Jubayr radiallahu anhu concernant la ruqya. C'est-à-dire que Hussein ibn Abdurrahman s'est fait mordre ou piquer par un scorpion. Et de ce fait, il a demandé qu'on pratique une ruqya sur lui. Ensuite, Saïd radiallahu anhu lui demanda les preuves concernant le fait de demander qu'on fasse ruqya à sa personne. Et Hussein a répondu par rapport à un hadith qui a été rapporté par Sha'abi, auquel il est autorisé de faire la ruqya uniquement contre le mauvais œil ou le venin. Et Saïd radiallahu anhu lui a fait des éloges et des hommages sur cela. Mais Saïd radiallahu anhu lui a aussitôt rapporté un hadith qui va aider dans le fait de délaisser la ruqya. Et cela est un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui englobe ou comprend les 4 caractéristiques auxquelles ceux qui répondent à ces descriptions méritent de rentrer au paradis sans jugement et ni châtiment. Et cela, c'est dans le fait de ne pas demander que l'on nous fasse la ruqya, c'est-à-dire dans le délaissement de la ruqya, ni de la cautérisation, et le fait de ne pas être pessimiste et de placer toute la confiance en leur Seigneur. Et lorsque Ukasha radiallahu anhu se leva et dit « Invoque Allah pour que je fasse partie de ce groupe de personnes », le prophète Ali salatu wassalam répondit « Tu en fais partie ». Et lorsqu'un autre homme se leva pour demander la même chose, le prophète Ali salatu wassalam a utilisé des expressions douces afin de lui annoncer le refus. Et cela en fermant donc la porte par intérêt et pour éviter que cela ne se répète. Et il lui a dit « Ukasha radiallahu anhu t'a devancé ». Et on peut tirer de ce hadith un ensemble de règles et de principes. Et parmi ces règles, premièrement, l'éloignement des salafs face à l'ostentation et ses causes. Parce qu'il a dit, le compagnon, radiallahu anhu, mais je n'étais pas en prière, le fait est que je souffrais d'une morsure de scorpion. Deuxièmement, le fait de demander les preuves, c'est-à-dire quand une personne dit une parole, on doit lui demander les preuves et on doit lui demander d'où il a puisé ces preuves. Troisièmement, pratiquer la ruqya contre le mauvais œil et le venin. Et parmi donc la ruqya, ce sont donc des invocations ou des paroles tirées du Coran ainsi que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, la leçon qu'on peut en tirer, c'est la profondeur de la science des salafs et de l'application du livre d'Allah et de la sunna qui prévaut sur tous les madhab, c'est-à-dire sur toutes les écoles. Cinquièmement, le bienfait ou les vertus des salafs et le bon comportement qu'il y avait entre eux, ainsi que la courtoisie et la gentillesse qu'ils avaient dans le fait de transmettre et dans la transmission. Sixièmement, à savoir que le grand nombre n'est pas un argument qui prouve que nous sommes dans la vérité. Septièmement, le mérite de Moussa alayhi salam et de ses compagnons. Huitièmement, la préférence ou la primauté de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à toutes les autres communautés. Neuvièmement, le désir ardent des compagnons radiallahu anhum dans le bien. Et il est permis donc de discuter ou de controverser dans le but que cela amène à la vérité. Dixièmement, celui qui acquiert ces 4 caractéristiques qui a été mentionné dans le hadith, il aura donc réalisé complètement le tawhid et entrera au paradis. Onzièmement, ou donc la 11e leçon, il y a le fait de rassembler les 2 hadiths, donc celui de Sha'abi et d'Ibn Abbas radiallahu anhum. En effet, Saïd ibn Jubayr avait compris que le premier hadith ne contredisait pas le second. Et le lien qu'il y a entre le hadith et le chapitre, c'est que ce hadith montre que celui qui acquiert ces 4 caractéristiques qui sont mentionnées dans le hadith aura réalisé complètement le tawhid et entrera au paradis sans jugement et ni châtiment.
Voilà, alhamdulillah, c'était le résumé de ce qui avait été dit la fois passée. Alhamdulillah, donc là maintenant, alhamdulillah, le frère Abbas, sallallahu khair, a aujourd'hui fait donc directement la traduction avec Cheikh Al-Ghudayyin, hafidhahullah. Et pour l'instant, donc, les cours sont en ordre, Inch'Allah, depuis le début jusqu'à maintenant. Wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.